Bonjour à toutes et tous, ici Marine Tondelier en direct du siège d'Europe Écologie Les Verts, dont je suis secrétaire nationale, pour vous rendre compte du rendez-vous que nous avions ce matin avec la Première ministre Elisabeth Borne. Nous y sommes allés avec Cyrielle Châtelain, qui est présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, dans le cadre d'une consultation de la Première ministre avec l'ensemble des forces politiques de ce pays. Première question que vous nous posez parfois, c'est pourquoi vous y allez, ça sert à quoi? Eh bien écoutez, vous connaissez notre détermination en tant qu'écologiste à aller combattre pour la justice environnementale et la justice sociale qui sont indissociablement liées. Partout nous le pouvons. Quand la Première ministre rencontre les forces politiques, faire la politique de la chaise vide veut dire que peut-être personne viendrait lui parler de ces sujets. Donc nous, on tient à honorer ces rendez-vous pour pouvoir mettre sur la table des sujets qui nous paraissent hyper importants. Vous voyez bien le sujet de la rentrée dans toutes les bouches politiques, c'est le projet de loi immigration. Ce projet de loi ne changera rien à la vie d'aucun Français, il faut que ce soit très clair, à part augmenter le nombre de morts en Méditerranée et dans la Manche par lâcheté politique pour certains, par xénophobie pour d'autres, ça ne servira à rien. Donc nous tenions à venir mettre sur la table les vrais sujets. Exemple, on nous parle de la planification écologique qui pourrait être révélée dans les prochains jours. On nous promet un grand plan. Nous, ce que nous voyons venir, c'est voilà, un état des lieux de l'existant, peut-être des objectifs, mais on voit bien que souvent avec ce gouvernement, ça sera le risque, c'est que ce soit de la communication qui n'est pas les gestes réels derrière. Comment vous voulez faire une planification écologique quand vous ne défendez pas un moratoire, par exemple, sur les nouveaux projets routiers? On a en France 1 100 000 km de routes, c'est le plus haut nombre de kilomètres de toute l'Europe, y compris quand on le rapporte par nombre d'habitants. Et donc chaque Français a en moyenne 120 mètres carrés de route, c'est-à-dire plus que souvent la surface habitable qu'il a à sa disposition. Bon voilà, par exemple, si on veut des actes concrets, il faut arrêter de construire de nouveaux grands projets autoroutiers. Le grand contournement est de Rouen, par exemple, ça fait 50 ans que ce projet ne se fait pas. Peut-être qu'il y a une raison et peut-être qu'on peut tous passer à autre chose. Autre exemple, moratoire sur les fermes-usines. Comment vous voulez expliquer qu'on va transformer l'agriculture si on continue à autoriser en fait ce genre de grands projets qui sont déjà mauvais pour les terres agricoles sur lesquelles souvent ils s'installent, qui sont très mauvais évidemment pour la santé environnementale et la qualité de ce qu'on a dans nos assiettes, qui sont très mauvais pour l'environnement autour de ces sites et qui évidemment sont mauvais pour le climat et ne contribuent pas à ce qu'on ait des aliments de qualité dans nos assiettes. Autre exemple, toujours en termes de moratoire et de pratiques qu'on ne peut pas continuer à cautionner si on veut vraiment faire une transition écologique, les méga-bassines, on voit bien qu'on a un modèle agricole à bout de souffle, qu'on ne pourra plus continuer à produire comme ça du maïs très gourmand en eau partout sur le territoire, en plus pas pour nourrir les hommes mais pour nourrir du bétail. Et donc les bassines, c'est un leurre, c'est faire croire qu'on peut tout continuer comme avant parce qu'on trouvera toujours des méthodes techniques pour avoir plus d'eau, c'est pas vrai. La meilleure manière d'avoir un réservoir d'eau, c'est la nature qui l'a conçu, ça s'appelle la nappe phréatique et tous les scientifiques vous diront que c'est là que l'eau est la mieux préservée, la mieux stockée. Donc arrêtons ces projets ineptes qui créent en plus des tensions terribles sur les territoires, pas entre agriculteurs et écologistes, entre très gros agriculteurs qui veulent privatiser l'eau et beaucoup de plus petits agriculteurs et paysans qui combattent aux côtés des écologistes, de fermes, d'associations, d'habitants aussi tout simplement de ces territoires pour un juste partage de la ressource en eau. Voilà quelques exemples concrets, je pourrais vous en donner d'autres. Il y a très peu de choses sur la biodiversité par rapport aux autres sujets, par exemple dans cette planification écologique, et c'est ce que toutes les associations nous disent. Par exemple, on dit, tiens, il y a 20 000 kilomètres de haies qui disparaît chaque année, c'est terrible pour la biodiversité, pour la résilience aussi climatique. On nous dit dans cette planification, on va en remettre 15 000 km par an. Tant mieux, on verra comment, mais au prix aussi de nouvelles dérogations pour pouvoir en supprimer d'autres. Donc toutes les assos seront hyper vigilantes et les écologistes politiques le seront aussi sur les paroles qui seront données dans cette planification, mais aussi les gestes qui en seront retenus. C'était la grosse partie environnementale. On a évidemment parlé avec Cyrielle Châtelain de tous les textes qui arrivent et qui auront un impact environnemental, évidemment du budget, parce que là encore, si vous voulez avoir des exemples concrets de ce qui se fera ou de ce qui ne se fera pas, évidemment que vous regardez très fortement le budget. Et nous, de ce point de vue-là, on pense qu'il faut une loi pluriannuelle de programmation des finances publiques sur vraiment cette transition écologique pour montrer qu'il y a une vraie volonté derrière les paroles et on sera là aussi très intransigeant là-dessus. On a évidemment parlé du social parce que, par exemple, on a voulu faire de la rentrée des classes un grand débat national sur l'abaya. On sait bien que la réalité dans beaucoup d'écoles, c'était, par exemple, dans 48% des collèges et des lycées, au moins un prof manquant, alors que le ministre de l'Éducation, le nouveau, avait promis qu'il y aurait des professeurs partout, qu'il n'en manquerait pas un. C'est raté. On voit aussi que les enfants handicapés, c'est terrible. Il y en a 50% qui ont moins de 6 heures d'école par semaine. Pour beaucoup, c'est même zéro. C'est le cas de 23% d'entre eux qui n'ont aucune solution. C'est de ça dont on doit s'occuper
en priorité et évidemment de bien rémunérer celles et ceux qui y travaillent, qu'ils soient professeurs, AESH, etc. C'était sur l'école, on a évidemment parlé du pouvoir d'achat. C'est pas possible quand le prix du blé, par exemple, baisse énormément, comme c'est le cas récemment, que le prix des pâtes ne baisse pas simultanément. On a vu que l'industrie agroalimentaire, quand les prix avaient augmenté, ont là, pour le coup, vraiment ajusté leur prix très très rapidement à l'augmentation du coût des matières premières. Bah, s'ils étaient honnêtes, ça devrait baisser aussi dans le même sens et aussi rapidement. Voilà, on a discuté là-dessus avec la Première ministre de voir comment elle pouvait faire pour que ce soit plus efficace, pour défendre le pouvoir d'achat des Français. Évidemment, on a parlé du prix du carburant et de beaucoup d'autres sujets. Et puis évidemment, à la fin, on a parlé du projet de loi immigration, et ça, je vous en ai parlé au début, c'est pas de ça dont j'ai envie de parler. Vraiment, tout est fait pendant qu'on parle de ça pour qu'on ne parle pas du reste. Et encore une fois, c'est un appôt, en fait, ce sujet. Ça va faire déchaîner les passions. C'est loin d'apaiser le pays. Et le président de la République avait dit au printemps qu'il fallait apaiser le pays. Bon, bah, c'est peut-être pas en lançant des débats sur l'immigration qu'on le fait. On nous parle même peut-être, après ce projet de loi qui va durer des mois, d'un référendum sur l'immigration qui est demandé par l'extrême droite et la droite extrême. Bon, bah voilà. Est-ce que c'est de ça dont on a besoin comme débat national? Moi, je préférerais qu'on parle de comment on fait en sorte que tous les enfants partent en vacances, par exemple, l'été prochain. C'est une proposition de loi de la NUPES, un droit aux vacances pour toutes et tous. Je vous garantis, et vous avez peut-être des enfants et vous le savez, que dans les classes d'école à la rentrée, le sujet, c'était pas le projet de loi immigration entre les parents et les enfants, c'était cette ségrégation qui est sur la table entre les enfants qui ont vu ailleurs, qui ont des souvenirs à raconter, et d'autres qui ont été coincés dans leur ville. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas pu se reposer ou tout ça, mais c'est une grosse différence, et tout le monde devrait avoir le droit d'aller découvrir ce qui se passe en dehors de sa ville, de voir la mer, de voir la montagne au moins une fois par an. C'est de ça dont les politiques doivent s'occuper, de permettre que les gens vivent mieux, pas de leur proposer des débats qui vont faire que la France s'embrase. On a besoin de travailler, d'avancer et d'être très très concret pour les personnes que nous défendons. C'est forcément réducteur ce que je vous dis là, parce que le rendez-vous a duré beaucoup plus longtemps que ça, mais je vous donne rendez-vous lundi, parce que lundi, on a au moins obtenu ça. Tous les chefs de parti seront réunis en même temps par Elisabeth Borne pour parler de la planification écologique. Ça fait suite, vous savez, au rendez-vous des chefs de parti avec Macron qui a eu lieu à Saint-Denis. C'était le 30 août dernier, ça a duré 12 heures, vous vous rappelez. Et bien en 12 heures, figurez-vous que l'écologie n'a jamais été à l'ordre du jour, que j'ai connu de grands moments de solitude à mettre, à remettre et à re-remettre le sujet sur la table, dans, je dois le dire, une forme d'indifférence générale qui m'a rendue très éco-anxieuse. Je le suis de base, mais alors quand je vois que les autres chefs de parti préfèrent discuter des heures et des heures de comment on fait plus de cumul de mandats et comment il y a plus d'argent par les partis politiques, j'avais vraiment l'impression d'être face à un syndicat de copropriétaires parfois. Ça m'a beaucoup angoissée, et je pense que voilà, le fait que la Première ministre décide de créer ce rendez-vous lundi, c'est aussi parce qu'on a été intransigeant sur le sujet. On verra ce qui sort de cette réunion, au moins aura-t-elle eu le mérite d'avoir lieu. Je suis très attentive et même honorée de pouvoir entendre sur ce sujet important pour toutes les Françaises et les Français les autres chefs de parti. N'oubliez pas que les enfants qui naissent en 2023, on ne sait pas leur garantir que la planète sera encore habitable pour quand ils auront 30 ans. C'est de ça dont on doit s'occuper. Ce droit-là, ce droit à une planète habitable, conditionne tous les autres droits. Vous pouvez parler tant que vous voulez d'institutions, de droits sociaux, de politique internationale, de tout ce que vous voulez. Sans une planète habitable, tous ces droits-là ne pourront plus exister. Voilà pourquoi c'est la mère de toutes les batailles pour la justice environnementale et pour la justice sociale. Donc je vous donne rendez-vous lundi pour un autre débriefing.